nouveau Canadian Tire Motorsport Park. De son côté, Alex Tagliani signait une deuxième victoire de suite à Sunset en Ontario. Alors qu'Alex Labbé se retrouvait pour la toute première fois dans le cercle des vainqueurs à l'Autodrome Chaudière. C'est maintenant sur le circuit de Icar que nous nous retrouvons pour la 4e épreuve de la saison de la série NASCAR Pinty's. Le réseau des sports vous souhaite la bienvenue au Echo Unlimited 100 en provenance de Mirabel. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradon en compagnie de Patrick Carpentier, circuit de Icar sur lequel vous avez roulé à quelques reprises. Pas en course, par contre, un complexe où on retrouve 2 pistes de karting, une piste d'autocross, une piste de circuit routier, bien sûr, où on fait de la drift. Et il ne faut pas oublier non plus la piste d'accélération. Pour ce qui est du circuit routier, c'est assez particulier comme environnement. Oui, c'est un circuit qui n'a pas de changement d'élévation. On utilise l'ancienne piste d'avion, si on voulait, l'aéroport Mirabel. Et puis, c'est un circuit plat, circuit de béton. Et puis, circuit où il n'y a pas beaucoup de références. Tout est pratiquement la même chose. Donc, circuit où il faut connaître ses références. Et puis, un circuit où il y a des coins rapides, des coins lents et beaucoup d'action normalement. Et vu que c'est du béton, c'est assez particulier comme adhérence. On jette un coup d'œil du côté du classement général à la suite des 3 premières épreuves. Kaden Lapsovich, le jeune merveille de 16 ans, mène par 6 points sur Andrew Ranger. Alex Labbé, la 3e position. Cannington, la 4e. Jackson, Attaway, Lacroix, Dumoulin, Clout et Tagliani, même s'il a manqué la première course de la saison au Canadian Tire Motorsport Park. Andrew Ranger, donc, a 3 victoires ici. Il a très bien performé lors des 2e, 3e et 4e éditions. L'année dernière, c'était le jeune Lacroix qui l'avait devancé. Et lors de la première, c'était le vétéran Robin Buck qui avait été chercher la victoire. Tania Baudouin a rencontré justement Andrew Ranger. Andrew Ranger, l'année dernière, on s'est montré très patient. C'est une course qui était assez courte. La piste est glissante. Comment tu vois ça pour aujourd'hui? Bien, écoute, je pense que ça devrait bien aller. On a eu quand même une bonne qualification. On a un petit bruit de moteur hier dans la journée. On a un moteur flambant neuf pour la course et puis on a fait le 2e temps à seulement 9 millièmes de seconde d'Alex Labbé. La voiture se comporte super bien. Ça va être une course de patience. Est-ce que je vais jouer la même stratégie que l'année passée? Ça va dépendre. Ça va dépendre un peu de tout, les jaunes, un peu de tout. Mais écoute, je pense que mon but, c'est d'être patient et d'attaquer vers la fin. Alors, tu souhaites la meilleure des chances. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Oui, l'année passée, il avait été un petit peu trop patient. Finalement, Lacroix lui a joué un mauvais tour, dis-je bien, parce qu'il n'a pas ralenti en fin de course du tout et Ranger n'a pas été en mesure d'aller le chercher. Oui, exactement. C'est une trentaine d'autos aussi. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'arrêt au puits, donc circuit routier. Les pneus, conserver les pneus, c'est important. Et je suppose que Kevin Lacroix avait fait un excellent travail l'an passé ici à Trois-Rivières aussi. Donc, il sera surveillé cette année. Andrew l'a mentionné, 9 millièmes de seconde derrière le jeune Alex Labbé qui fait très bien. D'ailleurs, on lui a demandé à quoi il s'attendait justement pour la course et on écoutera tout de suite après le jeune Patrick Dussault. Ça va être une longue course, c'est ça. Comme tu dis, elle est dure sur les pneus. Donc, on va avoir une bonne voiture. Je pense qu'on a une bonne voiture. Hier, on a pratiqué sur des plus vieux pneus. On était rapide. Quand on a mis les pneus neufs, on était encore plus rapide. Donc, non, on va falloir ménager notre voiture et emmener ma voiture Can-Am Force sur le podium. C'est l'objectif. Bien, on s'attend à une course intelligente de la part de PB Racing. On a setupé une très bonne voiture pour ce genre de circuit-là. C'est mon 2e départ, mais je suis très confiant. L'expérience, comment je suis entouré, honnêtement, pour moi, c'est pas nécessairement une excuse d'avoir un petit peu moins d'expérience, mais je vais jouer intelligemment aujourd'hui. On se verra qu'est-ce qu'il pourra faire, tout comme d'ailleurs Lacroix, il y a Alexandre Tagliani. Et il y a Élie Arsenault qui court sur son terrain, là. Oui, lui qui enseigne sur ce circuit-là, donc connaît très bien le circuit, toujours très rapide. Doit terminer l'épreuve, par contre, n'a pas réussi jusqu'à présent à le faire. Donc, si on peut le faire de sa part, on terminera certainement à l'avant. Grille de départ au retour de cette courte pause et on donnera le drapeau vert après celle-ci. On se retrouve dans un instant. Agile et fiable, la Nissan Micra s'amuse sur la piste, comme sur la route. Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft. Le Lyft vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus ou un métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Téléchargez gratuitement le Lyft en association avec Éducalcool.
La course arctique de Norvège, samedi 14h sur RDS. Ce n'est pas un pub, c'est la qualité restaurant de Pinty's, dans le confort de votre maison. Nos meilleurs bouchées de poulet désossés et filets de poulet jumbo, entièrement cuits et coupés à la main. Saucez-les, trempez-les ou savourez les natures. Pinty's met à votre disposition tous les ingrédients nécessaires pour recréer l'expérience véritable d'un pub à la maison. Ajoutez-y la dernière partie et laissez-les savourer le plaisir et le goût des filets de poulet jumbo et des bouchées de poulet désossés. Pinty's authentique Pub and Grill. Casque, ceinture de sécurité et un peu de honey goose sur les pneus. C'est pas une bonne idée. On ne le sait pas encore. C'est parti! Contre-indiqué pour les bandes de roulement. Parfait pour tout le reste. Honey Goose de Clean Flow. Cette quatrième épreuve de la série NASCAR Pinty's vous est présentée par Mopar, performance authentique. Par les industries Leyland. Par Honeygood de Clean Flow. Et par Alpine Star. Alors, Patrick, parmi les pilotes à surveiller, bien sûr, les frères Dumoulin. Jean-François dans la voiture Spectra Premium, bien sûr, ne fait que les circuits routiers cette année. Son frère LP sera certainement à surveiller. Il a terminé sur le podium, alors qu'on rejoint Dominique Fugère. Le Spectra Premium et Matteo Aguilar. Prononcez les mots les plus célèbres du sport automobile, messieurs. Aguilar, démarrez vos moteurs. On voit les images d'Alexandre Tagliani qui, je vous le rappelle, était en pôle pour la première course ici en 2011. Alors qu'on est à bord de la voiture Mopar de Andrew Ranger. 3 victoires ici. Voici Alex dans la voiture EpiPen. Se plaint d'une voiture qui n'est pas tout à fait à son goût. C'est sans doute la raison pour laquelle il a qualifié en 6e position. On aura des caméras à bord. Il y a en particulier, on l'a vu tantôt, Attaway qui en transporte une. Larry Jackson a des difficultés. La voiture est bloquée à reculons, semble-t-il. Alors que la voiture de tête prend la piste. La grille de départ, Alex Labbé, une 5e ronde en carrière avec Andrew Ranger à ses côtés, 9 millième des séparts. Kevin Lacroix, le gagnant de l'année dernière, et Eli Arsenault sur la 2e ligne. Recrue de l'année, Gary Clute, la 5e position. Alex Tagliani à ses côtés. Patrick Dussault, belle qualification à la 7e devant LP Dumoulin. Son frère Jean-François partira en 9e sur la 5e rangée avec DJ Kennington. Le pilote qui est là depuis les débuts de la série. Jason Attaway, lui aussi, a pris le départ de toutes les épreuves. Kerry Mix est à ses côtés, un autre vétéran de circuit routier. Peter Kloot avec Simon Dion vient sur la 7e rangée, alors que Caden Lapsevich, qui avait fait la pole à Sunset, part 15e devant Anthony Simoni, ex-pilote de Formule 1600. Kevin Poitras, il est ontarien, je vous le rappelle. Adam Martin à ses côtés sur la 9e rangée. Larry Jackson et Raymond Gay de Sainte-Julie partiront 19 et 20e, c'est ça. Jocelyn Fecteau prend un premier départ cette saison avec David Michaud à ses côtés. Et pour compléter la dernière ligne, Josh Collins, le pilote de Terre-Neuve, qui est là aujourd'hui. Alors, on essaie de débloquer la boîte de vitesse de la voiture de Jackson, qui avait bien fait du côté de Sunset en particulier. Ah oui, exactement. Écoute, c'est malheureux quand on a des problèmes comme ça. En début d'épreuve, lui qui est commandité, vous pouvez le voir par Pilotis, on réussit à l'arranger par. Il est de l'équipe CBRT, Canadian Best Racing Team, alors qu'on voit 30 tours de piste pour 102 km, 16 virages, 24 degrés. On n'a pas d'arrêt au puits, comme le mentionnait Patrick tantôt. On a battu le record de piste par 1 seconde. En fait, les 7 premiers ont réussi l'exploit. Il faut dire qu'on a légèrement modifié le tracé dans les 2 derniers virages, là, le 15 et le 16, et également dans le virage numéro 2, dont le point de corde a été légèrement repoussé par l'intérieur. Ah oui, exactement. Les 2 premières positions l'ont éclipsé de plus d'1 seconde, ce qui est quand même énorme. Et 7 voitures, on ne voit pas ça très souvent, mais par contre, on l'a fait à quelques
quelques endroits. Alex Labbé l'a fait la semaine dernière à la Chaudière, justement, au circuit de Chaudière. Donc, les voitures sont très rapides et le championnat est très compétitif cette saison-ci. Alors, surveillez bien le départ. Il est toujours très important. Le gros avantage d'être à l'intérieur, c'est qu'on ne peut être bousculé, du moins par le côté. On peut être poussé à l'arrière. Par contre, on surveillera comment ça va se passer. En général, depuis le début de la saison, c'est assez propre, hein, Patrick? Oui, exactement. Puis on ne doit pas se lancer à droite large non plus. Comme tu disais, l'avantage certainement va à Labbé car il est à l'intérieur pour l'épingle à la suite du départ. Dans la voiture, Callum Ware, c'est parti. Oh, Dussault a bougé avant de passer la ligne de départ arrivée. Ça pourrait lui coûter cher, ça. Regardez ça à l'arrière. On est 3 de large. Ça se bouscule joyeusement. On est d'abord avec Lapsovitch. Ça vient de cogner. Peter Kloot est parti en travers de son côté. Alex Tagliani s'est fait pousser par Gary Kloot. Et alors qu'on a vu les frères Dumoulin, ça, c'est Fecteau dont la voiture est déjà endommagée, Patrick. Oui, exactement. Là, déjà, des dommages, cette voiture-là. On s'est accroché un peu quelques voitures impliquées, justement, au départ de cette épreuve-là. Et Gary Kloot l'était aussi. Labbé, Rangé, Lacroix, Sonneau. Ça, c'est au virage numéro 3. On vient de prendre le virage numéro 5. On s'en va vers ce S ultra rapide où la voiture doit être bien réglée. Il faut la faire glisser, mais pas trop. Alex Labbé contrôle bien la situation. Dans la voiture Monpart, ou juste derrière lui, Rangé, Lacroix dans la voiture Bumper to Bumper. Et juste derrière, Élie Arsenault dans la voiture Eco Unlimited 100 circuit car. On arrive à l'épingle, au bout, on l'appelle le virage 9. Ça, c'est un virage qui est vraiment difficile parce que 2 points de corde et on ressort avec, à l'entame d'un virage qui n'en finit plus de finir, le virage numéro 12. Regardez, ça tourne, ça tourne et ça tourne et ça tourne alors que Gary Kloot tente quelque chose sur Dussault. On nous confirme d'ailleurs que Dussault va être pénalisé. Il a bougé trop tôt. On n'a pas le droit d'avantager ou d'améliorer sa position avant d'être passé la ligne de départ arrivée. Oui, exactement. Puis en plus, on était sorti à 3, même 4 de large dans le virage. Alex Tagliani était pris à l'extérieur. Dussault fait du brasse camarade aussi, donc sera pénalisé. On l'a vu rentrer dans la ligne des puits. C'est un passage obligé alors que Rangé va plonger. Oh! Il dit, dans son entrevue, je vais être patient. Oui, oui, Andrew, c'est sûr, on t'écoute. Alors, Rangé qui prend la première position. Derrière lui, Labbé, la voiture Can-Am Cyclope Gear, Kappa, avec Jacobs Racing, qui était celui qui a amené à quelques titres, d'ailleurs, le pilote de la voiture numéro 27, Andrew Rangé, qui conduit maintenant des voitures préparées par DJ Kennington. Voilà, on ressort des puits après avoir fait sa pénalité. Regardez bien, 1, 2, 3, 4e voiture noire et blanche là, qui va déborder sur Kloot avant. Alors ça, c'est une erreur de débutant. Oui, exactement. Il ne faut pas faire ça. Il faut être patient sur le départ. On peut perdre beaucoup plus qu'on peut gagner. Ça ne passe pas de toute façon. On voit ici, on va s'accrocher à l'entrée du virage. Alors voilà la touchette avec Kloot. Et ça, c'est vu de la voiture de Andrew Rangé qui est à l'extérieur. Oh, Tagliani a fait un 3 de large aussi dans la voiture épipède. C'était très audacieux de sa part. Exactement, Tagliani qui démontre une certaine patience cette saison-ci, qui paye pour lui, malgré le fait qu'il a manqué la première épreuve cette saison-ci à Mosport. Accumule bien les points avec ses résultats dans les 2 autres épreuves et surtout sa victoire encore une fois à Sunset. Avec Ataoui, on voit que ça glisse, là. Tout juste devant lui, pardon, Pat, c'est Kennington qui est là dans la voiture Castrol Edge et LP Dumoulin dans la voiture Belbar Spectra Premium. Lui ne fait que les circuits routiers, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Et là, on est sorti large. Mick, dans la 02, là, la voiture noire, a complètement manqué le virage 14. Oh oui, freiné un peu trop tard. Et puis, tu parlais de la voiture Spectra Premium. Eux qui font des radiateurs, des pièces. Un beau site Internet, d'ailleurs. Ceux qui travaillent sur leur voiture, qui veulent commander des choses. Et puis, vont travailler justement avec la série pour développer des nouveaux radiateurs pour toutes les voitures. C'est M. Serge Guevette, l'ingénieur en chef, tantôt, qui a demandé aux pilotes de lancer leur moteur, justement, avec Lacroix. Il en avait surpris plusieurs l'année dernière, bien sûr, ce jeune Kevin Lacroix, ex-pilote de monoplace, qui faisait un retour l'année dernière, après quelques années de semi-retraite, devrais-je dire. Là, il fait la saison au complet, avec le support de Total et de GoFast aussi. Et ça sera un petit peu plus difficile pour lui, semble-t-il, cette année par rapport à l'an dernier. Il avait gagné ensuite à Trois-Rivières en bousculant Andrew Rangé. Ce dernier, en fait, de performance, lui en doit une.
Oui, exactement. Ça avait été une fin spectaculaire, bon spectacle pour ceux qui étaient dans les estrades. Andrew avait été bon joueur à ce niveau-là, mais mieux terminé deuxième pour les points. Ben, moi, ce que j'avais aimé, c'est que je lui avais posé la question, d'ailleurs, et il m'avait répondu « Ah, j'aurais fait la même chose. » Oui, c'est ça. Quand Lacroix s'est appuyé sur lui. Lacroix est sorti du virage Villeneuve complètement en dehors du circuit, mais il n'a jamais lâché l'accélérateur. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en NASCAR, de toute façon. Oui, c'est souvent le cas. Alors, on voit une belle bataille là, pour la 11e, 12e, 13e, 14e position. Alors que la voiture, finalement, de Jocelyn Fecteau a été particulièrement endommagée. Une première sortie pour le pilote de la voiture Metal Moulichard. Je pense qu'on devrait utiliser le ruban adhésif ici. Parce qu'il manque un peu trop de pièces pour mettre le capot. Il est commandité par une marque de bière Farman sur le capot également. Jocelyn qui faisait de la course d'endurance en CTCC par le passé. Sur des sillons, on s'en rappelle. Avec Andrew Ranger, il l'a dit, on a changé de moteur là, juste avant le week-end. La nouvelle Nissan Sentra, avec les technologies du bouclier de sécurité intelligent de Nissan. Nous n'avons pas seulement capturé un éclair dans une bouteille. Nous l'avons enveloppé d'une couche de métal, isolé avec de la porcelaine à haute densité et recouvert de la technologie Diamond Fire. Vous pouvez donc libérer un éclair qui fera tourner le moteur et les têtes, comme vous ne pouviez l'imaginer. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire. Vous voulez quoi? Louez la TLX avec le système tout-trou motrice super maniabilité à partir de 398 $ par mois. Vous recevez un rabais comptant aux clients jusqu'à 4 500 $ sur d'autres modèles TLX sélectionnés. Nous sommes de retour du côté de Mirabel pour voir que Jason Hathaway est dans les puits de ravitaillement. Un bris à l'arrière. Oui, exactement. Écoute, malheureux pour lui, Hathaway, on sait qu'il se bat pour le championnat. C'est le côté gauche, le cardan, si on veut, du côté gauche qui est brisé. Donc, quand on accélère, la voiture veut tourner à gauche parce que seulement celui droit qui est engagé. Donc, on doit réparer ça absolument pour Hathaway. Ça va être très coûteux de son côté, lui qui est 6e au championnat présentement. Rangé en tête, Labé, Lacroix, Tagliani, Arsenault. Ensuite, à la 6e, c'est Clune. La 7e est à LP du Moulin. Tantôt, j'ai dit lutte pour la 11e. C'était plutôt la lutte pour la 8e position. Kennington est 8e. Ensuite, il a passé Jean-François Dumoulin. Et Simone est 10e. Lapsovic est 16e. C'est lui le meneur au championnat. Et Patrick Dussault continue de faire une belle remontée puisqu'il se retrouve à la 19e position. Lui qui s'est retrouvé bon dernier ou à peu près. Et qui a rejoint déjà le peloton comme tel. Ben oui, Patrick Dussault, lui qui roulait loin dans les pratiques, roulait sur les pneus usagés, si vous voulez. Il y a des vieux pneus, un peu comme plusieurs pilotes le font ici. Et lorsqu'on a mis les pneus neufs dans son cas pour la qualification, on allait tellement plus rapidement qu'on est obligé de changer les engrenages dans la voiture. Quelquefois, on se fait prendre un peu à rouler sur des vieux pneus. Ouais, on dit que d'ailleurs, la voiture est hyper
efficaces pour les 2-3 premiers tours quand ils sont neufs. Alors qu'Élie Arsenault et Alex Tagliani s'en donnent à cœur joie. Virage 15 et 16. On arrive très rapidement à ce virage. Par le passé, c'était un petit peu plus serré à cet endroit-là et on prenait parfois des risques. On séparait les hommes des enfants. On voit qu'on utilise toute la piste. On se rend jusqu'au mur. Le jeune Patrick Dussault, je vous rappelle, qui a le support de Dussault Construction et de Perry Performance à Laval. Alors qu'on était à bord là, avec, je crois que c'était Élie, dans ce qui était le virage 1 dans le passé, parce que c'était l'ancienne ligne des puits qui était là. Maintenant, virage numéro 3. Voilà le jeune Kaden Lapsovich dont je vous parlais il y a un instant. Ça, c'est une super bataille. Regardez ça, ils sont groupés. Mix est 11e, Poitras est 12e. Il y a Simon Dion-Vien qui... le pilote de Saint-Joseph de Kamouraska est 13e. Peter Klout, qui est le père de l'autre, qui est 14e. On a vu David Michaud, le pilote de Terrebonne, et puis Kaden Lapsovich qui complète ce peloton fort serré à bord, justement, avec Lapsovich. Il n'a que 16 ans. Pièce d'homme, par contre. Hein, je pensais que son père était grand. Quand j'ai vu Kaden live and in color, j'ai fait « Holy cow! » Très grand. Il ne rentrera pas dans une monoplace, je peux vous le garantir. Oui, exactement. C'est la voiture parfaite pour lui. Alors, Tagliani, Pat dans la voiture, Épipène, Riobel, Complexe, JC Perrault, Juste Dupin. Il n'est pas seulement que spécialiste au volant, notre ami Alex, il est spécialiste de marketing. Ah oui, c'est incroyable. Assez impressionnant aussi pour aller chercher des commandites. Je lui lève mon chapeau de ce côté-là. Alors ça, c'est la lutte pour la 4e position, toujours en tête. Rangé, la 2e, toujours à la baie. Et la 3e position, toujours à Kevin Lacroix. Oui, ici, c'est une course qui est quand même assez rapide. Hein? On pousse les voitures au maximum tout le long de l'épreuve. On peut le faire aussi. Les freins sont bons, tout est bien. Donc, on ne sauve pas grand-chose au niveau de l'épreuve. Les épreuves sont plus courtes que la série sprint, par exemple, mais... Et là, regardez, là, c'est assez serré encore une fois. On a fait un passage en double. Kevin Poitras qui tentait l'extérieur dans la voiture numéro 1. Ça, c'est Simonet, la voiture bleue. Mixte, la voiture noire, la voiture 02. Et cette bataille à finir, justement, avec Poitras. Alors que Peter Klout est côte à côte avec Simon Dionvien, la voiture numéro 37. Simon Dionvien avait super bien fait du côté du circuit de Mosport en Ontario, le Canadian Tire Motorsport Park. C'est une équipe très locale. On s'occupe de la voiture, on la prépare. Il faut bien sûr remercier tous ceux qui sont impliqués avec ce dernier, dont Best Buy pièces d'auto, le Castrol aussi, qui supporte le pilote de Saint-Joseph de Kamouraska. Oui, exactement, avec Clément Sanson qui prépare la voiture pratiquement chez lui. Donc, petit budget. Simon Dionvien, pilote très sympathique, qui disait qu'il y avait l'autodrome Montmagny pas loin de chez lui. C'est comme ça qu'il y a eu la piqûre du sport automobile et qui a commencé dans la course. C'est un chroniqueur automobile aussi, Simon. Alors qu'on revient à cette bataille pour la 4e position. Élie n'a pas été chanceux sur ce circuit propriété de la famille, justement Arsenault. Malheureusement, pour lui, plus de bris mécaniques qu'autre chose à Icare. Alors, Andrew Ranger, Alex Labbé, Kevin Lacroix, Alex Tagliani et justement, Élie Arsenault sont les 5 premiers alors qu'on a 9 tours de compléter. Détecter les dangers, la nouvelle Nissan Sentra, avec les technologies du bouclier de sécurité intelligent de Nissan. Wouh! Ça, c'est le catch l'été! Bienvenue dans votre antichambre. Ce soir, on analyse la performance de Steve. Mais tout d'abord, les gars, à vous préparer vos manchettes? La saison morte n'est jamais vraiment morte. L'antichambre de retour en septembre. Le tout nouveau Tempur-Pedic Breeze reste frais au toucher et s'adapte naturellement à votre corps afin de créer la température idéale. Dormez plus au frais, réveillez-vous revitalisé. La célébration d'été Tempur-Pedic se termine dimanche.
Ce n'est pas un pub, c'est la qualité restaurant de Pinty's, dans le confort de votre maison. Nos meilleures ailes de poulet jumbo, entièrement cuites. Saucez-les, trempez-les ou savourez les natures. Pinty's met à votre disposition tous les ingrédients nécessaires pour recréer l'expérience véritable d'un pub à la maison. Ajoutez-y la dernière partie et laissez-les savourer le plaisir et le goût des délicieuses ailes de poulet. Les ailes de poulet Pinty's Authentic Pub and Grill. Pinty's fait de la bonne bouffe un plaisir. C'est Luc, c'est va, content de te revoir. Servez-vous, Monsieur l'évêque, et nous vous aviserons dès que votre véhicule sera prêt. Parfait. Obtenez le service rapide de qualité d'usine que votre voiture mérite avec le service Voie Express de Mopar. Nous vérifions plus de 20 points et effectuons un changement d'huile et de fil de qualité, tout ça en environ 30 minutes. Monsieur l'évêque? Ou moins. Absolument, votre voiture est prête, monsieur. Vraiment? La Voie Express de Mopar. Service rapide pour les gens occupés. Aujourd'hui à votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep ou Ram. De retour à Icar, circuit de Mirabel sur le tarmac, bien sûr, de l'aéroport international, juste à côté des installations de Bombardier. Alors que c'est toujours Angers qui mène devant la baie. Les deux sont légèrement détachés de Kevin Lacroix. On est à bord justement avec la voiture bumper to bumper Total Go Fast dans ce long enchaînement que j'aime beaucoup quand on roule en Formule 1600 sur ce fameux tracé. Et les voitures sedan sont particulièrement à l'aise. Disons que pour une monoplace, ça brasse pas mal. Oui, on peut voir sur le circuit les différentes sections qui font que ça brasse peut-être un peu plus, mais c'est quand même un beau circuit. On a des virages rapides, beaucoup d'ouverture. Comme tu le mentionnais, on a ouvert certains virages et donc ça permet plus de vitesse. Et les modifications, justement, dont on vous parlait un peu plus tôt, ont été faites dans le but, justement, de rendre la piste plus, comment dirais-je, agréable, que ça coule. Exactement, et que ça brasse un petit peu moins. On va aller rejoindre le chef d'équipe de Jason Hathaway. Clinton Jeffrey est en sa compagnie. We're here with Craig Masters. Craig, crew chief for Jason Hathaway. Looked like you guys had problems in the rear end or a broken axle. What's the story on the 3-car? Our bad luck continues here, yeah. We broke a left rear axle and sheared the drive plate off, so put it all new on. He's out there now, so hopefully we can just gain some points somehow. L'important, c'est d'aller chercher des points. C'est ce qui est bien pour ceux qui ont des problèmes, moins bien pour ceux qui roulent à l'avant, parce que la différence des points n'est pas énorme. Bon, on était quoi, 23 au départ de cette course. Ça veut dire que dès qu'on prend le départ, on est en mesure d'aller chercher quelques points, alors qu'on voit Poitras qui va dépasser Mix. C'est pour la 11e position. C'est plutôt pour la 12e, parce qu'on a vu que Peter Kloot, de la voiture blanche, là, juste devant le 52, le père de Gary, est maintenant en 11e position. Poitras 12e, Mix 13e, Lapsevich 14e, Michaud roule à la 15e position dans la voiture numéro 40. Oui, puis Peter Kloot, qui est le propriétaire justement de l'équipe de Gary Kloot, son garçon. Peter Kloot qui a couru beaucoup dans le passé, spécialiste un peu des routiers aussi. Anthony Simoni qui a une voiture qui est facilement reconnaissable, la voiture Innovative Plumbing. Oui, Simoni qui a été impliqué dans plusieurs accrochages et controverses un peu depuis le début de la saison. Puis là, par contre, très sympathique, que tu le mentionnais, Didier. Oui, c'est il est souvent, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que c'est pas un pilote qui est particulièrement agressif. On parlait de Patrick Dussault, il est maintenant 17e, remonté de la 22e après être parti en 7e position. Il a bougé trop tôt au départ et il travaille fort du volant pour conduire cette fameuse voiture qui appartient à Patrice Brisebois. Alors qu'on retourne à l'avant dans la voiture Mopar, il s'agit bien sûr de Andrew Ranger qui semble être en train de bien maîtriser, si on veut, cette épreuve. Oui, puis Andrew, comme vous pouvez le voir à l'écran, un bon châssis qui est très stable ici. Regardez la voiture qui suit derrière aussi. C'est une autre façon d'ajuster les voitures, celle d'Alex Labbé, qui est ajustée un peu plus molle que celle d'Andrew. Vous pouvez voir la roue intérieure dans les virages qui soulève d'à peu près 1 pouce, qui est quand même une bonne balance. On a beaucoup d'adhérence à l'arrière aussi, donc deux excellentes voitures pour la virage. Et là, comme vous avez vu dans ces images à bord, on utilise toute la piste et même un peu plus. Alors, je sais qu'il y a quelques années, lorsqu'on a commencé à courir ici, on essayait de faire respecter les limites de la piste et finalement, on a compris que
On utilisait tout ce qu'on pouvait. Ben oui, exactement. Puis ça va se réglementer de soi-même. Vous faites voir si on utilise les vibreurs un peu trop, qui sont quand même assez soulevés par endroits. Ça déstabilise la voiture. On est plus tard sur l'accélération, donc il faut être quand même avoir une bonne balance entre les deux. Alors, des voitures qui font quand même 550 chevaux et même un peu plus, carrosserie de fibre de verre, elles sont plus basses, plus larges que les voitures de série Xfinity. Donc, des voitures qui sont fort agréables à piloter. Je me demande quand est-ce que M. Carpentier va sauter derrière le volant de ces voitures. Ah, écoute, c'est tellement tentant. Je regarde les pilotes semblent avoir beaucoup de plaisir. C'est vraiment une série qui est de plus en plus compétitive. Certains que l'avenue d'Alex Tagliani et des pilotes de ce genre-là ont rehaussé beaucoup la série aussi. Le prochain rendez-vous sera sur un autre circuit routier. On fait un retour du côté de Toronto, dans les rues de la Ville-Reine. Ça risque d'être fort intéressant. Là, il n'y a pas de place à l'erreur parce qu'il y a des murets partout. Il y a des endroits qui sont quand même assez rapides. Quand on arrive au bout de Lakeshore, là, il faut savoir, comment dirais-je, donc faire attention à ses freins. Alors, 14 tours de compléter. Rangé, Labbé, Lacroix, Tagliani, Arsenault. Ça forme le top 5 du côté de cette 4e épreuve de la série NASCAR Pinty's, le Eco Unlimited 100, en provenance du circuit Icar à Mirabel. Pour les gagnants et ceux qui persévèrent. Pour les victoires. Et les défaites. Pour ceux-là qui se donnent à fond. Et n'abandonnent jamais. Oh là là, c'est pas possible. Pour tous ces moments inoubliables. Mais quelle est la limite de ce garçon? On a tous rendez-vous à RDS. Cialis. Maintenant offert au même bas prix que les versions génériques. Demandez Cialis par son nom à votre pharmacien. Vous n'avez pas besoin d'une bougie offrant une puissance de 10 000 watts. Vous n'avez probablement pas besoin d'une bougie poussant une masse d'acier à 300 000 à l'heure. Vous n'avez donc pas besoin de la bougie officielle de la NHRA. Mais il y a une différence entre besoin et vouloir. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire. Vous roulez quoi? Excusez? Oui? Paraît que l'Elantra 2017 est en location 24 mois. 24 mois, puis 0 comptant. C'est 3 ans de moins que nous, ça. Ça doit pas être équipé. Transmission automatique, les sièges chauffants, le volant chauffant. Il y a même le climatiseur. Comment on va battre ça? Louez l'Elantra GL 2017 pour 24 mois à seulement 59 $ par semaine. Faites-vous-en pas. C'est pour un temps limité. Nous sommes de retour du côté de Icar pour la série Pinty's, alors que ça mène dans les puits Kevin Poitras. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Je pense qu'on a touché avec Caden Lapcevich. Et Poitras, je pense que c'est celui qui a eu le plus de dommages là, entre les deux voitures. La roue avant à gauche semble avoir souffert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Peter Keith devant, dans cette enfilade. C'est plus que touché. Oui, disons qu'il y a eu, comment dirais-je, un duel à finir entre les deux. Alors qu'on tourne à l'avant, c'est toujours Andrew Ranger et ça glisse derrière du côté de la voiture Can-Am. On parle ici de Labbé et quand on parle de glissade, ben disons que Kevin Lacroix donne pas sa place. Pilote agressif, beaucoup de pilotes agressifs dans cette série. On appelle ça du wheel-up en passant. Le sautillement du train arrière, c'est quand on rétrograde trop tôt, hein, Patrick? C'est ça? Oui, c'est ça. Si on est appuyé fort sur les freins puis on rétrograde un peu trop de bonheur, ben là, ça met trop de force à l'arrière. Et Alex aussi, je pense que j'ai eu une petite erreur à l'entrée. Ouais, il a manqué son point de corde bien comme il faut et Élie Arsenault s'amène toujours derrière lui. C'est commandité par EpiPen et Riobel. Dans la voiture
voiture Eco Limited 100, la 03. C'est Brandon White qui a fait les dernières modifications sur le châssis de Élie Arsenault, qui en est venu à courir ce week-end. En fait, c'est une histoire un peu particulière. Oui, c'est une histoire particulière. Écoute, on effectuait des essais ici sur le circuit en revenant de l'autodrome Chaudière. Et puis, M. Arsenault a décidé de sortir sa voiture pour voir. Et puis, en sortant la voiture, en faisant des essais, s'est aperçu qu'il était très rapide. Et donc, écoute, ça a donné le goût de participer à l'épreuve ce week-end. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On s'en va rejoindre le père de Caden Lapcevich, Jeff, dans les puits de ravitaillement. We're here with Jeff Lapcevich, crew chief and father of the point leader. Jeff, it's been a pretty good day for you guys. Good battle with Clute out there. What's he saying on the radio? He's not saying much. Caden's not much for words when he's racing, but actually we got somebody spun on the first lap, and he got stopped there and went all the way to the back, so he's climbing back up. I think we're back just outside the top 10 now, so he's having a really good race. He's getting faster and everyone else slowing down, so Caden's doing a great job. Just got a little setback at the start. Solid day for the leader here. Things didn't get off to the best start, but they're making up for it now. Alors, le père de Lapcevich qui a dit qu'on a été ennuyé au départ. On a perdu plusieurs positions. Ce que je relève de ses commentaires, c'est qu'il roule plus vite au début, alors que la majorité ont ralenti le rythme à cause de l'usure des pneus. Oui, exactement. C'est ce qu'on parlait. C'est ce qu'on mentionnait. Les pneus sont très, très rapides, mais une dégradation assez rapide. Mais par contre, moi, j'aime ça parce que ça donne souvent des bonnes épreuves et des différentiels de vitesse. Et donc, les meilleures voitures ressortent en fin de course. Lapcevich qui attaque Simone. Oh, on s'est touché encore une fois. Simone a fait une petite queue de poisson et l'autre a voulu réagir, mais il était un petit peu trop tard. Lapcevich, la voiture rouge de la 76, malheureusement vierge de tout commanditaire. Mais je dis, c'est le meneur au championnat. On espère qu'on va trouver quelque chose. Et là, il a tellement de talent, ce jeune pilote. On va entendre parler beaucoup de ce dernier en espérant qu'il pourra justement trouver de financement pour continuer en série NASCAR Pinties et aussi pour peut-être aller plus loin. Là. Oui, c'est un pilote très talentueux. Une des merveilles à sortir du lot cette saison-ci. Rapide sur tous les types de circuits. Donc, Caden Lapcevich est arrivé ici avec 6 points comme meneur au championnat. Devant Andrew, qui malheureusement a eu une sortie de piste à l'autodrome Chaudière. Oui, alors qu'il menait, il est allé un petit peu trop à l'extérieur et est allé dans les débris d'absorbant. Il est brillant, Caden Lapcevich, pour 16 ans. C'est assez hallucinant. Ce qu'il fait, là, il ne bouscule pas son adversaire, mais il tente de les stabiliser à l'erreur à chaque virage ou à peu près. Avec Gary Clute maintenant. Oui, Clute qui a eu de la malchance depuis le début de la saison avec des problèmes de moteur ici et là. Et puis par la suite, problème de transmission donc pour Gary Clute. On espère un peu plus de chance ici. On se rappelle, la Chaudière va être obligée d'arrêter en milieu de course dans les puits. Clute qui est derrière Arsenault, là, qui lui est derrière Tagliani. Arsenault qui a 13 départs dans la série Pinty. Son meilleur résultat, c'est une 12e position ici à Icare, où il a souvent roulé devant, mais a été victime plus souvent qu'à son tour de bris mécaniques. Et on voit que on s'est rapproché, là, je dirais pas... Ben, peut-être. Dangereusement. Du côté de Alex Labbé au départ du pilote Mopar, Andrew Ranger. Et puis on peut voir, ça nous permet de voir la voiture d'Alex Labbé travailler en milieu de virage. On parlait d'Élie Arsenault, pilote toujours très rapide ici, excellent enseignant. Comme tu le mentionnais, peut-être un peu de malchance. Oui, il y a 2 ans, d'ailleurs, je vais demander de passer quelques temps avec moi pour découvrir les secrets du fameux circuit de Icare. On a mis à science et conseils pour une 3e et une 4e position. Quoique je me suis fait prendre comme un vrai junior dans une dernière relance au dernier tour. Celui qui a finalement gagné le championnat, Jean-Philippe Jaudoin, m'a surpris comme un débutant. C'était moi le débutant. Justement, dans ce virage-ci. Alors que je m'apprêtais à le prendre bien comme il faut pour essayer d'aller chercher la 2e place, j'ai oublié que lui était en arrière. Tiens, Noël, Papa Smurf. Pardon. Oh, neutralisation. Oui, drapeau jaune. Est-ce que c'est débris que je vois? Oui, on nous confirme que c'est des débris.
Alors, le débris, c'est quoi? C'est toujours... C'est une bouteille d'eau. C'est qui l'a lancé, là? C'était la voiture de Simon Dionvien qu'on a vue. Je sais pas si c'était volontaire. Peut-être qu'on voulait l'envoyer de l'autre côté du mur. Après 21 tours, c'est rangé Labbé, Lacroix, Tagliani et Arsenault sous neutralisation à Icare. Le tout nouveau Tempur-Pedic Breeze reste frais au toucher et s'adapte naturellement à votre corps afin de créer la température idéale. Dormez plus au frais, réveillez-vous revitalisé. La célébration d'été Tempur-Pedic se termine dimanche. La nuit parfaite. Le club fermé. Rendez-vous maintenant à la soirée après la soirée. Le lift est là. Le lift vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus ou un métro. Téléchargez gratuitement le lift en association avec Éducalcool. Tous les soirs de semaine, de 19h à 21h, vous êtes conviés au grand rendez-vous RDS Info. Du lundi au jeudi, les soirées documentaires vous plongent au cœur des histoires sportives les plus inspirantes. Les vendredis, revivez des moments sportifs mémorables avec les soirées classiques. C'est un rendez-vous tous les soirs de semaine, seulement sur RDS Info. Au-delà de l'actualité sportive. Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Dumoulin de Trois-Rivières, Québec. Pilote sur l'équipe canadienne de course WeatherTech. Je sais à quel point les rigueurs de notre climat canadien peuvent abîmer les planchers d'un véhicule. C'est pourquoi vous avez besoin des revêtements de plancher WeatherTech. Ils sont mesurés au laser à l'avant, à l'arrière et sur les côtés et fabriqués sur mesure pour un ajustement parfait. La saleté et les liquides restent donc dans les revêtements jusqu'à ce que vous les laviez. Commandez vos produits WeatherTech au weathertech.ca et protégez les planchers de votre véhicule. Appelez dès maintenant ou visitez mes collègues au weathertech.ca. Tu sais ce qu'il faut faire? Oui, mon grand. Le premier qui sera à l'île gagne. C'est-tu un dauphin, là? Ouh! C'est pas une bonne idée! Fallait que vous repousse l'eau. Je vais filer comme une moto marine. Est-ce que t'es prêt? Ben oui. 1, 2, 3! Hey! Contre-indiqué pour les maillots de bain. Parfait pour tout le reste. Amigo, de Clean Flow! De retour au circuit Icare de Mirabel pour le Eco Unlimited 100. Rangé est en première position. Il mène depuis le deuxième tour. La vie sera à l'extérieur cette fois-ci pour la relance. C'était l'inverse lorsqu'on a parti la course. On s'en va rejoindre Clinton Jeffries. Well, we're here with crew chief Don Thompson Jr. for Kevin Lacroix. Don, your driver's running a great race, really saving his stuff. Does he have something here for the end of this one? I don't know if we do the bumper-to-bumper dodge. It's a little bit loose today. Kevin's a good driver, though. He's doing a great job. You never know what'll happen at the end. They've been hanging in this one tight all day. This caution is certainly going to help out the 74 Lacroix. Alors, chef d'équipe de Lacroix, il a été très honnête. Hein? Il dit, je suis pas sûr qu'on a tout à fait la voiture dont on a besoin. Oui, exactement. Mais sauf qu'on se rappelle, Lacroix à Trois-Rivières, l'an passé, il était derrière, justement, Douranger. Donc, on peut assister à une bonne fin de course. Et on se rappelle aussi qu'il s'approchait de Douranger avant la relance. Tagliani est à l'extérieur. Ensuite, c'est Arsenault et Clout. Ensuite, Dumoulin et Kennington. Jean-François avec Lapsovitch, Chimonet et Clout. Dussault et Michaud. C'est reparti. On est assez sage jusqu'à présent, là. Côte à côte. Et attention, parce que, moi, j'ai parlé trop vite. Lacroix est allé légèrement bousculer Labbé, mais Labbé résiste. Et attention, Alex Tagliani et Élie Arsenault, bing bang, rentre dedans. On se bouscule joyeusement. Caden Lapsovitch, la voiture rouge, plonge. On va être à 3 de large en rentrant dans le fameux virage numéro 3. Et tout juste derrière la voiture WeatherTech, d'ailleurs, de LP Dumoulin, qui là vient de se faire bousculer un petit peu par Clout, la voiture bleue et blanche. Là. Ça va coûter cher à LP. Non, il réussit à s'en tirer. Lapsovitch par l'extérieur avec Jean-François. Et là, c'est le tête à queue. Là, on a finalement réussi à en envoyer un en bout pour bout, comme on dit. Simonet. Et la même chose pour Peter Clout aussi. Wow! Rangé, Labbé, Lacroix, Tagliani, Arsenault, Kennington est maintenant à la 6e position. LP Dumoulin, Gary Clout, Jean-François Dumoulin, Lapsovitch 10e et Patrick Dussault qui se retrouve 11e dans la voiture numéro 31 après tous ces démêlés. Oui, Dussault qui est reparti dans l'arrière. Donc, belle performance côté de Dussault. On est à bord de la voiture weathertech.ca de LP Dumoulin. Lui qui a eu plus de malchance, plus de difficultés début de saison. On dirait que quand la noirceur arrive, on avait plus de difficultés du côté de LP. Mais ici, ça semble pas le cas et on est en plein joie. Ouais, ça, c'est dans la chaudière, bien sûr, où ça s'est terminé sous les réflecteurs. Et j'ai dit Dussault, le 31, c'est plutôt le 71, bien sûr. Très
belle course de la part de celui qui malheureusement a connu une erreur. J'aurais vraiment aimé voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas été pénalisé. Lui qui partait en 7e position. Oui, puis assez impressionné de sa 7e position. Suite aux pratiques, on ne s'attendait pas à ça du tout, comme on l'a expliqué un peu plus tôt. Alex semble travailler fort avec sa voiture, elle semble glisser là, sur... en sortie de virage, puis en entrée de virage. On a vu Clout là, qui a dépassé LP du Moulin. Et là, quelle manœuvre de Eli Arsenault. Je suis sûr que le pilote de la voiture épipène, Alex Tagliani, n'est pas tout à fait content de ce qui s'est passé. Il est allé le reconduire assez loin dans le virage numéro 3. Oui, je pense qu'on est entré quand même assez fort dans le virage. On avait des difficultés à arrêter du côté de Eli Arsenault, mais je ne sais pas si Alex va réussir à retourner. Alex est encore en difficulté ici. Gary Clout s'approche. Wow. Et là, regardez, Lapsovich aux prises avec Dussault à l'arrière pendant que Clout plonge à son tour. Oh, il va sortir très large sur Alex Tagliani. LP Dumoulin est tout juste derrière. Est-ce qu'ils vont réussir à en profiter? Oui. On a voulu gagner une position. On a perdu 2, finalement, du côté de Gary Clout. LP, qui, je vous rappelle, est le champion de 2014, alors que dans les puits se retrouve Anthony Simone. LP Dumoulin, 4 victoires, 1 pole, 24 top 10, 38 top 24 top 5, 38 top 10 en 62 départs. Et 3 de ces 4 victoires sont venues sur des circuits routiers. À Icar, il a terminé 3e, 4e et 3 fois 4e, dis-je bien, et une 3e position dans la voiture WeatherTech numéro 47. Oui, puis il faut se rappeler quand LP avait été chez le championnat en 2014, avait terminé seulement 2 fois en dehors du top 5 dans toute la saison. Assez remarquable. Alors, Dussault avec LP, plutôt Jean-François, JP, JF, venez par la voir. Bon, on dit que j'ai de la misère avec mes lettres de l'alphabet. Alors, Dussault, dans la voiture Dussault Construction. Il est en première dans ce virage. Oh, qui travaille fort, par exemple. On a du survirage. Je pense qu'il a abusé un peu de ses pneus pour faire ce qu'il a réussi à faire au niveau de la remontée. Oh, on parle d'abuser des pneus dans la voiture bumper to bumper total. C'est la glissade totale, pour ne pas faire de jeu de mots, pour, bien sûr, Kevin Lacroix. Wow. Ouais, puis on voyait la bagarre justement de Kevin Lacroix et Alex Labbé a permis à Andrew Ranger de se distancer un peu. Ranger peut se concentrer sur son pilotage. Ranger qui a été impressionnant. Là. Le double champion 2007-2009, record pour le plus grand nombre de victoires avec 20 dans la voiture Mopar numéro 27, 17 pôles à égalité avec Steckley. À Icar, 3 victoires de suite et une 2e position en 6 départs, où il a mené 71 des 91 tours qui avaient été courus avant la course d'aujourd'hui. Vous allez en rajouter, s'il va jusqu'à la toute fin, 29 autres. C'est quand même assez impressionnant. C'est 3 victoires de suite à Icar, comme au Grand Prix de Trois-Rivières d'ailleurs, constitue un record de victoires consécutives sur un même circuit pour le pilote de Roxon Park. Oui, bien que toi, hâte que l'épreuve se termine, c'est Alex Tagliani. Regardez le train derrière lui. Justement, Alex travaille très fort avec sa voiture là, pour éviter de perdre d'autres positions. On sait qu'Alex a manqué la première épreuve. Oups, ça l'a mis un peu en arrière au niveau du championnat. Et là, on a des problèmes ici pour Peter Clout, le père de Gary. Ouais, lui qui s'était fait brasser tantôt. Il y avait Simone également qui avait été impliqué. On a vu s'arrêter d'ailleurs pour qu'on arrache le pare-choc de sa voiture. Pare-choc. En fait, l'habillage du pare-choc. L'esthétique. Oui, il n'y en a pas de pare-choc sur ces voitures-là. Il y a Kennington qui est assez surprenant. Avec tout ça, il se retrouve 4e, lui qui était parti à la 10e position. C'est un double champion, lui aussi. Il a 19 victoires, 74 top 5, 93 top 10. Il a 11 pôles. Il a participé aux 113 courses de la série. On est à la 114e comme ça. Mené 2797 tours dans cette série. Wow! On s'étend... Clout ne sera pas content. Oui, Clout qui est allé... envoyer LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech numéro 47. Il doit être en furie à l'intérieur. Oh, il a perdu des positions pour LP, là, 6 places environ pour lui. Et je peux comprendre, là, parce que le mouvement de Clout, ça, c'est le genre de dépassement forcé
qu'on ne devrait pas accepter. En fin d'épreuve, exactement. Écoute, on a travaillé fort du côté de LP et simplement comme ça, Clout s'insère à l'intérieur. Je ne sais pas si on va revoir là, ce qui s'est produit. Justement. Alors, regardez bien. Il n'est pas prêt... Non, normalement, si vous n'êtes pas au moins à la hauteur de la porte de l'adversaire, il a punté, comme on dit en bon français, dans le pare-choc arrière, là, à bord de sa voiture à Clout. Regardez bien. Pas beaucoup trop loin. Il l'a pas pris dans le pare-choc, mais dans la roue arrière. Mais il était beaucoup trop loin. Le problème, souvent, quand ça se produit, ces choses-là, c'est qu'on est tellement loin avant le début du freinage que LP regarde dans le miroir, se dit, écoute, c'est pratiquement impossible de le voir à l'intérieur. Et là, on entre à l'intérieur pareil. Donc, ça fait perdre des positions à LP du Moulin. Il va être en beau fusil, comme on dit. Alors, 2 tours de piste à faire maintenant pour Monsieur Circuit Routier, Monsieur Victoire. Il est en route pour en ajouter une 21e. Lui qui a gagné la première au Canadian Tire Motorsport Park sur circuit routier. Il est très impressionnant. Il menait du côté de Chaudière, comme le mentionnait Patrick, lorsqu'il a eu des difficultés. Il a dû se contenter à la suite d'un problème mécanique de la 8e position lors de la 2e épreuve à Sunset. Alors, on va donner le drapeau blanc dans un instant. Et si l'abbé avait l'intention de tenter quelque chose dans le dernier tour, disons que on a passé un message clair du côté du pilote Mopar, Andrew Ranger. Oui, exactement. Vous pouvez le voir aussi, la distance entre les 2 voitures. Andrew se concentre sur son pilotage. Alex Labbé peut-être pas assez près, mais on va voir ce que ça va donner dans le dernier virage. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec Kevin Lacroix et Andrew l'an passé, mais sauf que cette fois-ci, c'est Andrew qui est meneur de l'épreuve. Alors, belle bataille en fin d'épreuve aussi un peu plus loin derrière. Labbé qui donne tout ce qu'il a dans la voiture Calam à ce stade-ci pour essayer de rejoindre Andrew Ranger qui ne se fera pas prendre comme l'année dernière. Oui, il ne commet pas d'erreur, hein, Andrew. On voit qu'il les 2 pouces hein, là, maintenant. Ah, ben, toujours d'ailleurs. Oui, c'est impressionnant de le voir piloter le calme dans la voiture, surtout ici à Icar. Pilote très calme, très doux. Alex Labbé aussi est assez impressionnant. On coupe un peu plus les vibreurs du côté de Labbé pour essayer de rattraper Andrew. Une des forces d'Andrew, c'est que sous la pression, là, il ne croule que très rarement ou à peu près jamais. Il la gère, cette pression-là, à merveille. Bien, en rallycross à Trois-Rivières, l'an passé avait été phénoménal avec la voiture. Beaucoup de pression, avait bien performé jusqu'en finale. Voilà, virage numéro 15, virage numéro 16. Andrew Ranger qui va remporter une 2e victoire cette saison, une 21e en carrière, un autre top 5 pour Labbé cette année. La 3e position devrait être celle de Lacroix. C'est une 3e position pour lui. Alors qu'on va les rejoindre, Dave White. Well, Dave White, what a weekend for this team. You guys had to change a motor. You guys didn't give up. Your 2nd win of the season. What can you say about your driver's performance this afternoon? My driver's unbelievable. Did a great job, but can't say enough about this team. We all came together, you know, in practice. Got our engine changed. The team gives us every resource we need to do this and put this 27 car in front. Got to thank Mopar, John Camilleri. We have some sponsors here this weekend, John Easton. So really thankful and appreciate the opportunity to be part of this team. Pour compléter le top 5, Kennington et Arsenault. On fait une pause, on revient. Pour détecter les dangers, la nouvelle Nissan Sentra, avec les technologies du bouclier de sécurité intelligent de Nissan. Mais celle-là à côté de l'autre, elle va pousser. C'est l'effet d'entraînement. Entraînement? Comme quand l'entraînement? Oui, quand l'entraînement s'en vient, puis pas à peu près. Fred, fais attention à mes fleurs. Excuse-moi. La saison morte n'est jamais vraiment morte. Le 5 à 7, de retour en septembre. Trouve une canette en or dans une caisse de Coors Light et tu pourrais gagner ta place au jeu Coors Light. Doit avoir 19 ans ou plus. Aucun achat requis. Détails au CoorsLight.ca. Coors Light, t'es prêt à braver les jeux? C'est le solde de l'été
chez Léon avec des économies sur tout pour votre foyer. Épargnez jusqu'à 1 200 $ sur des matelas sélectionnés et jusqu'à 500 $ à l'achat d'ensembles sélectionnés d'électroménager. En plus, la livraison locale est gratuite, seulement pour une durée limitée. Léon, c'est de famille. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine ensoleillée. Y a quelqu'un? Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. Y a quelqu'un? Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes. Pour en savoir plus, visitez ami.ca ou appelez au 1-855-855-1144, présenté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Samedi, voyez les combats préliminaires du UFC 201, Lawler Woodley, seulement sur RDS 2. Cette émission de la série NASCAR Pinty's vous a été présentée par les bougies E3, par Pinty's et par les cartes de golf Bennett. Alors, Andrew Ranger qui signe une deuxième victoire cette saison. C'est une 4e au circuit Écart en 6 départs. Toute une performance de la part de ce dernier. En fait, c'est 7 départs. Devant Alex Labbé, Kevin Lacroix, DJ Kennington, Eddie Arsenault. Tagliani, 6e, il ne doit pas être vraiment content. Gary Cloud, qui ne mérite peut-être pas cette 7e position. Lapsovitch, Jean-François Dumoulin, 9e. Et Patrick Dussault, quelle remontée jusqu'à la 10e position. Du côté du classement général, il avait 6 points de retard en Andrew Ranger. Il en a maintenant 6 d'avance sur Caden Lapsovitch, Labbé, Kennington, Lacroix. Alors que Jackson, Dumoulin, Tagliani qui gagne une place et Jason Hathaway qui est au top 10. Alors, Tania est en compagnie de Andrew Ranger. Victoire à Écart, comment ça s'est passé? Écoute, très content d'avoir remporté une autre belle victoire pour nous. L'équipe a vraiment travaillé fort et puis je savais qu'Alex était là, puis vers la fin, là, je me suis mis de pression. On a remporté une belle première. Eh bien, Andrew Ranger qui est en est à sa 4e première position ici à Mirabel et qui continue de grimper dans le championnat. Ah, c'est bien la 6e épreuve ici, alors qu'on célèbre sur le podium avec Kevin Lacroix, dis-je bien, qui fait, lui, un 2e podium en 2 départs du côté du circuit Icar. Il y a LP Dumoulin qui doit être pas mal en fusil, là. Oui, parce qu'LP a connu plus de difficultés, un début de saison plus difficile de son côté. Et là, on commençait à bien rouler ici, on se plaçait bien. Puis Gary Clout n'a pas été correct, je trouve, en fin d'épreuve comme ça. Il n'était pas du tout à l'intérieur. Et puis, malheureusement, ça coûte beaucoup à LP. Alors, on retrouvait en 2e position Alex Labbé. Qu'est-ce qu'il a raconté? Alex, c'était vraiment proche. Il a vraiment fallu que tu te pousses dans les derniers tours. Comment ça s'est passé? Oui, ça a été une très bonne course. Notre voiture Can-Am Ford était excellente. Je veux dire, on a sauvé un peu au début de la course, puis vers la fin, il y a eu un jaune. On était en arrêt d'Andrew. Ça nous a désavantagé un peu, mais vers la fin, on a accroché un peu sur le dernier arrêt de départ, mais on en revenait fort, on a poussé fort. Manqué de tour, mais c'est pas grave. On a vraiment une bonne voiture. Je pense qu'on a la voiture à battre aujourd'hui. Alex Labbé, 2e place à Icar. Un pilote qui continue à avoir un excellent momentum dans la saison. Oui, il avait peut-être la voiture qui était capable de battre les autres, mais cette fois-ci, c'est Andrew Ranger qui l'a battu, lui, je dirais. Oui, exactement. Écoute, à partir du 2e tour, Andrew Ranger a mené l'épreuve d'un bout à l'autre. On a eu une relance à la fin. Je pensais qu'Alex allait jouer les troubles à fête avec Andrew Ranger, mais étant donné que Kevin Lacroix s'est battu avec lui, ben ça l'a empêché justement d'aller chercher Andrew. Mais écoute, Andrew était le pilote le plus rapide d'ici aujourd'hui et il méritait bien cette victoire. Ce sont 2 très grands pilotes, il faut le mentionner. D'ailleurs, quelle performance de Hailey Arsenault rapidement, finalement, top 5. Oui, exactement. Comme tu l'as mentionné, dans le passé, il y a eu plusieurs problèmes mécaniques, un peu de malchance aussi. Pour Hailey Arsenault, belle performance, c'est chez lui. Beau complexe, j'y ai participé souvent avec des corporations et donc beau résultat. 4-4 pour les Québécois. Les Ontariens vont se poser des questions. C'est d'ailleurs chez eux qu'on se retrouvera lors de notre prochain rendez-vous. Ce sera du côté du Honda Indy de Toronto. On fait un retour là-bas dans la ville reine. Ça risque d'être fort intéressant. Patrick Carpentier, un gros merci. À toute l'équipe technique également. Didier Scranon qui vous donne donc rendez-vous lors de notre prochaine épreuve de la série NASCAR Pinty's en provenance de Toronto. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs.
que le 100 mètres, parce qu'il n'y a pas de lendemain pour tant de sprinteurs de qualité. Écoutez, les demi-finales, c'est une étape vraiment difficile. Les sprinteurs, à chaque fois qu'on finit nos qualifications, on a hâte de voir le start list. Où est-ce qu'on se situe, avec qui, contre qui qu'on va courir. Parce que souvent, il y a des vagues qui sont plus difficiles. Et dans ce cas-ci, on va prendre seulement les 2 premiers sprinteurs et les 2 meilleurs temps des 3 vagues. Donc, on peut se retrouver dans une situation, on peut partir de un potentiel de médaille à ne pas faire la finale. Ouais. Ça peut arriver. C'est évidemment, tout ça tient compte, comme tu l'as dit, du côté aléatoire des vagues dans laquelle